Le 1er août 2025, Lego nous a ressorti un nouveau clone Turbo Tank. Comme d'habitude, ce véhicule mise sur sa jouabilité. Comme beaucoup de gens, j'ai acheté ce set et j'ai été déçu. Commençons par le seul point positif, on peut ouvrir le toit. Mais le reste ne fonctionne pas bien. On ne peut pas orienter la tourelle arrière, il faut retirer le périscope pour pouvoir ouvrir le toit de l'avant, et les panneaux latéraux s'ouvrent en entier. Pour les vénérables personnes comme moi qui ont pu connaître les deux précédentes itérations de ce set, la chute fait mal. La version de juin 2016 que vous voyez ici, plus grande, avec des minifigs plus cohérentes avec l'épisode 3, une tourelle arrière orientable, des panneaux latéraux indépendants, ainsi qu'un périscope lié à une crémaillère, était certainement l'un des sets les plus importants de cette année-là. La version de juillet 2010, sortie lors de l'âge d'or de la série The Clone Wars, était-elle encore plus massive et sortait avec des minifigurines beaucoup plus liées avec la série. Le seul véritable point fort du nouveau set de 2025 sont ses figurines. Nous avons donc enfin des Galactic Marines, accompagnés du maître Jedi Ki-Adi-Mundi ainsi que de leur commandant clone Bakara. Le problème qui a été soulevé par tout le monde, c'est qu'avec un lot de figurines pareil, tout le monde s'attendait à voir arriver un UTAT, ou sous son nom complet, un Unstable Terrain Artillery Transport. Face aux questions soulevées par l'absence de ce véhicule et son remplacement par un clone turbotank qu'on aura déjà vu quelques fois, Lego aurait répondu que c'est la jouabilité qui aurait fait choisir un clone turbotank plutôt que ce véhicule. Et si c'est réellement la jouabilité qui avait joué, je pense que j'aurais préféré un clone turbotank qui ne se brise pas dans tes mains quand tu essayes de le transporter. Je vous propose donc dans cette vidéo de découvrir comment j'ai réalisé ma propre version de l'UTAT. Après plusieurs heures de conception sur Studio, j'ai commandé les pièces nécessaires. Première étape, le tri. Pour constater qu'il n'y a pas vraiment grand chose d'intéressant dans cette partie, je mets juste les pièces qui sont les plus proches entre elles, selon principalement les critères de tri de Bricklink. Donc voilà, les wedge plates ensemble, les slopes ensemble, les pièces techniques ensemble. On fait ça vite, l'important c'est juste d'avoir un visuel complet. On passe à la construction. Vous voyez que ici j'assemble vite le châssis du véhicule qui accueille donc les roues et le sol. L'avantage d'un véhicule comme celui-ci, c'est clairement sa forme. Elle est ici assez linéaire, ça nous permet de pouvoir mettre beaucoup d'éléments, puisque la forme, même à l'intérieur, reste une sorte de grand bloc qu'il s'agit de remplir. Dans mon cas, j'ai choisi de maximiser le nombre de sièges. Ce que vous voyez ici, c'est la structure qui va accueillir les trois canons. En effet, le canon central au sommet du véhicule ainsi que ses canons latéraux peuvent se fixer à la même hauteur dans le véhicule, c'est-à-dire à peu près au milieu. Et c'est donc une aubaine pour pouvoir créer une seule structure qui ne prendra pas trop de place à l'intérieur du véhicule, ce qui laisse encore et toujours plus de place pour le stockage ou tout simplement mettre des personnages. Vous voyez aussi qu'en parallèle, je fixe beaucoup de plate hinge. Celles-ci me permettront de plus tard fixer les sortes de pieds du véhicule. Ces espèces de rails que je suis en train de faire sont en fait simplement des cache-misères pour bloquer les briques techniques qui apparaissaient encore à ce stade sur les côtés du châssis. Je profite également du moment pour achever le dessous du véhicule en comblant le trou dans le plancher et en apportant la fixation qui permettra de fixer le panneau arrière. Il est temps de parler des sièges, ils seront au nombre de 10 et voici un exemple de construction d'un des sièges. Je les voulais un peu plus compliqués et un peu plus conformes à ce qu'on pourrait retrouver dans un véhicule militaire. Ils sont donc assez simples mais quand même plus aboutis que les simples sièges déjà proposés par la marque. Vous voyez donc ici que j'en mets 6 à l'arrière de la tourelle centrale et 4 à l'avant de cette même tourelle. La tourelle justement. Vous voyez ici que je place les dernières briques techniques qui lui permettront une fixation solide au sein de la structure interne du véhicule. Et comme dit plus tôt, c'est donc avec cette même structure que je pourrai fixer plus tard la tourelle centrale au sommet du véhicule ainsi que les canons latéraux qui tiendront donc évidemment sur les barres en croix
rouge que je viens de poser. Petite originalité de ma version de l'UTAT, son cockpit est amovible. J'ai voulu intégrer cette fonction afin d'apporter plus de jouabilité et afin de faciliter l'intégration d'un pilote au sein du cockpit. Ce que vous me voyez donc en train de construire, c'est un système de glissière qui permettra plus tard de guider le cockpit jusqu'à sa position finale où il sera clipsé avec une jonction technique. J'attaque ici une des parties les plus complexes du véhicule, l'arrière du cockpit. En effet, cette partie est très compliquée puisqu'elle permettra d'accueillir le cockpit avec sa glissière et sa fixation, mais c'est également à cet endroit que le fuselage du véhicule changera de forme. On passera d'une forme linéaire à l'arrière à une forme en biseau à l'avant. Vous voyez ici la fameuse pièce technique qui permettra la jonction du cockpit au reste du corps du véhicule. Et ici la fixation des roues qui est un petit peu délicate. On attaque enfin ici la face avant du véhicule. Celle-ci est légèrement surélevée au niveau de son plancher par rapport au châssis du reste du véhicule. J'ai privilégié ici l'usage de barres techniques pour pouvoir avancer suffisamment vite tout en étant résistant et sans prendre trop d'épaisseur. Les ball joints rouges que vous voyez ici sont placés en vue de l'accueil des panneaux latéraux avant. Il est impossible de les placer avec de simples charnières puisque leur forme est beaucoup trop spécifique. Je place ici le panneau arrière qui permettra la sortie des troupes par l'arrière du véhicule. L'arrière du véhicule est en soi assez complexe puisqu'il doit assurer un retour des panneaux inclinés latéraux tout en permettant une ouverture centrale assez droite. Comme dit plus tôt, le véhicule dispose de 16 pieds qui le supportent lorsqu'il est à l'arrêt. Je vous montre ici la construction de l'un d'entre eux. Et donc petite séance ASMR où on entend les 16 clips. On passe enfin au cockpit. Celui-ci a d'abord une base assez simple avec les fixations techniques qui lui permettront plus tard d'être bien armé dans le reste du corps du véhicule. De par son aspect amovible, le cockpit se doit d'être bien solide et c'est pourquoi je le fais traverser de barres techniques. La partie supérieure du cockpit est autrement plus compliquée puisque celle-ci doit disposer de vitres et que malgré sa finesse, elle doit permettre l'accueil du haut du corps d'une mini-figurine. Voilà donc le résultat du haut du cockpit. Vous voyez qu'il vient se clipser vers l'avant afin qu'il puisse culbuter vers l'avant lorsqu'on veut l'ouvrir et placer la mini-figurine. Après avoir placé quelques tiles et quelques wedge plates, on peut donc insérer le cockpit complet dans son emplacement. On voit que les glissières aident bien et que la fixation se fait de façon fluide. Nous passons donc maintenant aux panneaux latéraux. Comme leur construction est assez simple, je ne la détaille pas ici. Je mets juste en avant la construction du box qui semble accueillir du matériel et qui semble être sanglé à l'arrière du véhicule, comme j'ai pu le voir sur les images du matériel source. Voilà donc le panneau latéral complet que je clipse tout le long du corps du véhicule de chaque côté. Je passe maintenant au panneau avant. Celui-ci est en fait assez simple, si ce n'est l'existence d'une structure en pièces techniques en dessous, afin de lui permettre de culbuter lui aussi vers l'avant lorsqu'on veut remplir le véhicule de matériel. A l'instar des roues, le placement de ces panneaux avant est assez délicat, mais avec un peu d'astuce et une pince, on arrive à le mettre sans problème. Je passe ici à la construction de la base des panneaux latéraux avant. Donc les fameux panneaux qui devront se fixer sur des ball joints rouges. Je passe les empilements de plaques, mais voilà le résultat. On passe enfin à la construction du toit. Celui-ci est très simple puisqu'il s'agit simplement d'une collection de plates. Le seul enjeu ici est de bien prévoir l'emplacement des trous nécessaires au passage de la tourelle au sommet du véhicule. La
La dernière grosse étape de ce toit, c'est donc le placement des mini tourelles qui sont situées à l'arrière. Et je place ici les pièces qui les accueilleront et les permettront de faire tourner sur elles-mêmes. Ces mini tourelles, les voici. Elles ont donc une construction assez simple, puisque elles ont de toute façon une taille raisonnable par rapport aux autres canons du véhicule. C'en est donc déjà fini pour le toit. Nous pouvons le placer sur le sommet du véhicule et on peut voir que les barres techniques placées au centre passent bien à travers. On passe donc à la construction des canons latéraux. Comme Lego le fait souvent pour les canons assez imposants, j'utilise ces pièces de tube annelées en plastique souple qui permettent une texture intéressante. On passe ici à la fixation de la tourelle centrale. Celle-ci est assez particulière puisque pour permettre l'ouverture du toit, elle se devait d'être amovible. On passe ici à la construction de la tourelle centrale en elle-même. Je pars sur une technique de snot pour minimiser l'épaisseur de la partie rotative de la tourelle. Le siège de cette tourelle est également construit à base d'une technique de snot qui est ici très intéressante puisqu'elle permet de rabaisser le niveau du siège sans se coincer contre la structure portant la tourelle. Ici encore il s'agit d'un canon long, donc je réutilise ces fameuses pièces de tube annelées en plastique souple qui permettent encore une fois une structure intéressante sur le canon. On repasse sur l'arrière de l'UTAT et je fais ici les fameuses pièces qui permettront de justifier l'inclinaison des panneaux latéraux tout en accueillant la porte verticale de l'arrière du véhicule. C'était la dernière étape de la construction de cette UTAT, il est désormais temps de voir le résultat. Voilà donc une vue du UTAT fermée. On voit que les panneaux n'ont pas trop d'espace entre eux. Je suis assez content du résultat du cockpit, il s'ouvre bien, qu'il soit retiré ou non. La porte arrière s'ouvre quant à elle également bien, même si il est un peu difficile de la remettre. Les tourelles arrière tournent suffisamment bien, mais savent rester en place lorsqu'on n'y touche pas. Et maintenant voilà ce que donne l'UTAT lorsqu'on l'ouvre, c'est-à-dire qu'on retire le toit, qu'on déplie les panneaux avant, qu'on retire le cockpit. Et donc on a évidemment retiré le canon au préalable. Moi qui suis d'enlever ces deux petits rivets bruns et jaunes. Voilà, donc pas mal de place, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. On constate que même en hauteur, c'est amplement suffisant puisque même la minifigurine 2 qui a Dimundi tient en place. Le cockpit ne roule pas dans tous les sens une fois qu'il est décroché. On voit bien le personnage lorsqu'on regarde l'avant. Les instructions de cette UTAT ainsi que les instructions de beaucoup d'autres projets Lego Star Wars sont disponibles sur ma page Instagram Galactic Warsite.